Et il n'y a aucune proposition du gouvernement pour toucher à la loi de 1881. C'est un malentendu alors Je n'ai jamais dit autre chose. Je n'ai jamais dit autre chose. Si vous reprenez ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit autre chose. Alors quelle est votre volonté exactement? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Parce qu'il est important aussi de lutter contre le racisme, l'antisémitisme. Exactement. Il y a, vous le savez, des injures et des diffamations à caractère haineux. Oui. Qu'il s'agisse de caractère raciste, antisémite, homophobe, etc. Donc ces injures-là, lorsque par exemple on injurie Alain Finkielkraut dans la rue, comme ça s'était passé lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Voilà. Eh bien, c'est le cadre de la loi de 1881 qui s'applique. Et donc, un certain nombre d'associations, d'interlocuteurs, de magistrats, disent que dans ce cas-là, on pourrait s'interroger sur le point de savoir si la loi de 1881 doit s'appliquer à ce type d'injure ou de diffamation. C'est une question qui est posée. Le gouvernement n'a aucune réponse a priori, aucune. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité interroger la commission consultative des droits de l'homme, la commission nationale consultative des droits de l'homme, pour lui demander ce qu'elle pensait de cette question-là. C'est tout. Donc, il ne faut pas... Je souhaite que nous protégions... Enfin, je ne souhaite même pas. Il va de soi que dans notre démocratie, la liberté de la presse, quelle qu'elle soit, doit être protégée. Donc vous voulez rassurante ce matin, il n'est pas certain du tout que la loi de 1881 soit touchée. Mais absolument, c'est ça que vous dites ce matin. Absolument. Je dis que nous avons... dans notre société, cette question du traitement des injures à caractère raciste, homophobe, etc., que la question se pose de savoir comment nous les traitons pour être efficaces. C'est tout. Mais évidemment, si nous pouvons ne pas toucher à la loi de 1881, c'est tout ce qui est souhaitable.